Et Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Dragan et on se retrouve donc pour la suite de notre aventure sur Yu-Gi-Oh! Seventh Dawn of the Battle Royale. Voilà, je me suis pas trompé. Dans l'épisode précédent, donc c'était tuto et enfin un vrai duel à la fin. Entre temps, j'ai fait des duels. Comme vous pouvez voir, j'ai gagné, donc j'ai trouvé des tickets dehors et en même temps, j'ai pu avoir des sous. Donc j'ai pu débloquer plusieurs compos de deck. J'ai battu chaque dueliste au moins une fois. Pour débloquer leur decklist, comme vous pouvez voir, consultez recette de deck. Et comme vous pouvez voir, donc j'ai la recette de deck de Luke, donc de ce PNJ, de Romine. J'ai la recette de deck de Yuga avec 2 étoiles, comme celui de Luke, et de Gavin à 1 étoile. Voilà. Donc pour l'instant j'ai pu débloquer ça. Et maintenant, après avoir fait plein de tutos un peu inutiles et un peu relous, donc il devrait les zapper pour ceux qui connaissent déjà en cas où, on va donc retrouver la personne qui a exaucé le vœu de Yuga d'appliquer les règles du Rush Duel. Tu as entendu les rumeurs? On dit que si tu fais un duel là-bas, ça t'aidera dans la Battle Royale. Ouais, c'est trop pour ça que tout le monde garde des places et fait la queue, même si le tournoi n'a pas commencé. Une queue? Déjà? Il faut se dépêcher. Toi, prends 2 chaises, toi, prends 4 chaises. Kaizo, garde-nous des places avec ces chaises. Ah ouais, d'accord, il est chaud. Tout seul, c'est pas juste. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de spécial? Si j'étais Koha, je dirais un lieu plus en vue comme Gastrobite. C'est pour cela que la plupart des rumeurs sont fausses. Ok. Là, il y a un dueliste à droite que je n'ai pas affronté, mais ça, je le ferai hors vidéo. Il n'y a aucun souci. Allez. Il n'y a pas beaucoup de lumière par ici. Je n'y vois presque rien. Je vais allumer les lumières de Kaizo. Il risque de surchauffer, mais ça risque de prendre. Et il s'en fout du risque. Mais mes yeux, ils brûlent. Regarde. C'est Hôtesse. Tu es enfin là. Je savais que ce serait toi. Oups, j'ai oublié que tu ne l'as jamais rencontré. Voici Hôtesse. Son identité est un mystère. Yuga a dû l'affronter pour télécharger les Rush Duel et il vient parfois quand on s'y attend le moins. J'ai appris que tu avais trouvé un nouvel allié pour faire connaître les Rush Duel. Je voulais voir cette personne de mes yeux, alors je t'ai fait venir ici. C'est la seule manière que je connaissais. C'est donc toi qui as propagé toutes ces rumeurs pour nous attirer ici. Quoi? Tu veux dire qu'il n'y a pas de maître queue? Oh, non mais il est à l'ouest lui. Quand t'as entendu qu'il faisait la queue, tu pensais qu'il y avait un maître queue? Je crois qu'Hôtesse a remarqué tes pouvoirs spéciaux. J'aimerais tester le potentiel de ton pouvoir. Avec un Rush Duel. Hôtesse est un dueliste très puissant. Prépare-toi bien avant de l'affronter. Je suis prêt. On va prendre le deck classique que j'ai depuis le début. Bien, commençons. Que le Rush Duel commence. Let's go, Hôtesse. Rien que cette decklist, quand tu vois qui c'est qu'il y a dessus, tu te dis, ce mec-là, il a un look stylé et tu le kiffes. Hôtesse. Un nom un peu chelou, je sais pas si ça s'appelle comme ça en japonais. Ça fait longtemps que j'avais regardé les premiers et après j'ai arrêté. Mais je pense que je vais me les remater depuis le début. Et en stream sur Twitch. Donc je ferai une annonce en cas où. Bien sûr, hein. Ma main de départ n'est pas ouf, hein. Elle est même très mauvaise, hein, on va pas se mentir. Donc ce que je vais faire, c'est que... je vais quand même jouer 3 cartes face cachée pour le faire douter, mais je pense qu'il s'en bat les steaks. Mais bon, on va pas activer la carte magie, ça sert à rien honnêtement. Ce qu'on peut faire, c'est inutilement de perdre des points de vie pour rien, donc on va mettre nos monstres en défense. Pour ce tour-là, on n'a rien d'autre à faire.
Alors, j'ai viré les voix quand les persos parlent parce qu'en anglais c'était insupportable à force. Il y aura uniquement les voix lorsqu'ils avanceront leur Ace Monster. Juste ça. Ok. Donc ça je m'en fous, il a pas d'effet. Par contre le monstre que t'as mis au cimetière il est très beau. Ça fait quoi le coup de marteau déjà? Envoyer une carte de pivotement au cimetière et détruire une magie et piège adverse. Ok. Si tu détruis ma force miroir ça me ferait yesh. Ça me fait un peu moins yesh. Oh. Le premier tour pour l'instant il est pour lui. Honnêtement il est pour lui. Ça va faire chier. Allez. Je veux un top Deki. Ok, puis la merde. Mais honnêtement, on peut faire quelque chose avec ça. On va mettre donc deux bêtes magiques Wolfang en mode attaque. Chocam. Ensuite, nous allons mettre... on va activer donc la protection de l'esprit du vent. D'un côté, j'aurais voulu l'activer. Est-ce que j'en ai une là? Ah, j'en ai une là. Donc on va pas l'activer. On va déjà invoquer le Spirit. Hansler, l'épéiste magique. Ensuite, on va mettre le flux face cachée. Ah si, on peut jouer la protection du vent en virant une protection du vent pour activer protection du vent. Comme ça au moins, on piochera 5 cartes au prochain tour. Allez, Hansler. Et batte le dent. Allez, ces deux monstres sont détruits. Comme ça au moins c'est fait. Pour l'instant, c'est pour nous. J'ai combien de magiciens au cimetière? Non, je vais regarder mon cimetière avant. J'ai un magicien, 2 magiciens, 3 magiciens. Il m'en faudrait un 4ème pour ma carte piège. Ok. Alors, il faut se dire que vous avez vu sa carte maîtresse, donc vous savez que sur lui, il a le dragon blanc aux yeux bleus. Ok. Il entre en battle phase. Ah! Non, mon Hansler. Chier. Ok. Et là, je veux ma carte maîtresse. Eh ben, je l'aurai pas. Ok. Eh ben, tiens, on va jouer donc le donneur mystique. Il va peut-être nous faire piocher une meilleure carte. Allez. On va enlever le chaman. Drôlo. Ah d'accord, je dégage un chaman pour dégager un chaman. On va activer le flux magique pour dégager une de ces cartes. Ok. C'est pas mal, en soi c'est pas mal. On va faire ça. On va invoquer Torna le tisseur. On peut activer son effet de Torna. Pour dégager encore un chaman. Mettre son monstre en défense. Et invoquer l'hydromagicien à la place de mon cerbère. Voilà. Donc là on s'en fout de qui c'est qui attaque. Enfin, on s'en fout, oui et non. On fera plus de dégâts si on attaque avec le magicien, le sorcier des ténèbres au début. Donc pour l'instant on s'en sort bien, il a pas mis le dragon blanc. Je dis bien pour l'instant. Là s'il le met, de toute façon on a la carte piège derrière pour le défoncer. Donc pour l'instant on peut y arriver. Bon bien sûr je vais vous pondre un épisode moins long que le premier, mais le premier c'était full tuto à la moire moelle nœud. Donc c'était un peu très
Voilà, j'aimerais bien qu'ils mettent le dragon blanc juste pour la beauté de l'animation. Moi, tu peux le mettre si tu veux. Ah, Blue Ace. Non? Oui. Oh non. Gaïa, le chevalier féroce. Oh non, c'est pas lui que je voulais. Je voulais que tu mettes le Blue Ace. Pas très gentil, ça. T'as gâché mon combat. Avant que tu sacrifies pour mettre un Blue Ace. Et là, franchement, tu me ferais zizir. Non, ça risque pas. Ok, pas de Blue Ace. Est-ce qu'on va contrer? On va attendre de voir ce qu'on va piocher. Parce que si en cas où on le termine pas et qu'on n'a pas de quoi contrer son Blue Ace, ça sert à rien. On va garder ça pour Blue Ace. Rolo. Bah nickel. Déjà le flux magique. On va faire ça. Ok. Ensuite, ce qu'on peut mettre, c'est ça. On sacrifie. On va essayer de mettre un de ces monstres en mode attaque. Avec l'effet de mon monstre, de Torna. Histoire de lui infliger des points de dégâts. Lutin sauvage death. Ok, non mais c'est faisable. Là, logiquement, est-ce qu'il meurt? C'est bon. Il avait 2 lutins sauvages death. Bon, là, au pire des cas, on activera notre piège. Hein. Si vraiment il a pas beaucoup de monstres. Parce que s'il remplit son terrain, ça sert à rien. Pour l'instant, là, il est dans la barre des limites, dans la barre des points de vie en rouge. Donc, pour l'instant, c'est bon pour nous. Ah! Blue Ace White Dragon. Ah bah voilà. Là franchement ma vidéo fait plaisir. Voilà, là tu fais plaisir à ma vidéo. Dragon blanc aux yeux bleus. Legend. Legend, ça doit être la plus grosse rareté, je crois. Enfin, je pense, hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que c'est la plus grosse rareté. Si tu poses pas de carte monstre, ce serait intéressant. Bon, bah, c'est une fois par tour, l'effet de monstre. Ah, il sacrifie derrière. Oh, Axe Weather. Ah bah, on a gagné parce que tous ces monstres vont être détruits à cause de ma force miroir des magiciens. Et j'active ma carte piège qui est la révélation des ténèbres. Voilà. Je récupère 4 monstres magiciens que je mets dans mon deck pour détruire tout monstre en position d'attaque. Ça par contre, ça doit faire très mal. Oh, ça fait quoi ça? Lorsque minimum 2 monstres normaux face recto sur le terrain sont détruits en même temps, invoquez spécialement maximum 2 monstres depuis votre cimetière face recto sur le terrain. Non, me dis pas que... Les monstres que je lui ai détruits, il les réinvoque? Oh non, il a contré ma carte piège. C'est un boss ce mec, c'est un boss. C'est horrible comme quoi il a géré. Oh, bien joué. Allez, il faut qu'on gère. Top deck. C'est pas un top deck, mais ça peut gérer. On va tenter un truc. Mais c'est très risqué. Ah non, quoique, on va quand même tenter le donneur mystique.
Ce qu'on va faire déjà, c'est activer l'effet du donneur mystique. On va enlever le flux magique qui sert à rien. Ah non, c'est obligé un monstre. Donc on enlève le donneur mystique pour repiocher. Ok, donc ça c'est bien. On va invoquer le chaman. Il va autoriser un de nos monstres que si on le sacrifie, à attaquer directement notre adversaire. Toi, tu pourras attaquer directement notre adversaire. Donc, ça veut dire qu'on peut activer la protection de l'esprit du vent. Pour booster... Ah non, on va peut-être booster plutôt lui à 3000. Et détruire le dragon blanc aux yeux bleus. Ah non, on va booster lui. On lui mettrait 2500. À moins qu'on détruise vraiment le dragon blanc aux yeux bleus. Ouais. C'est risqué, mais on va tenter. Battle-da. À moins que, attendez. Je lui enlève 1500, il restera 1500. Ouais, je le tuerai pas. Allez. Et attaquer direct. Voilà. Donc Poisson se démerde très bien même. Mais au moins il se défend, hôtesse. Oh, tu veux détruire ma carte face cachée? Ça m'embête un petit peu. Pour être honnête. Même si je l'aurais pas activé peut-être maintenant, mon kit aurait mis un monstre un peu faible. Ouais, contre un sauvage death, j'aurais pu m'en servir pour te défoncer. Parce que là, il va faire mal. Ok. Ça passe tranquille, ça passe tranquille. J'ai pas peur, je sais que je vais piocher ma carte maîtresse maintenant. Ok. J'ai pas ma carte maîtresse. Mais on peut renverser la situation. Il y a moyen qu'on fasse un bon truc, donc on va faire ça. On va mettre lui en mode défense. Lui en mode attaque. Lui en mode attaque. Enfin, lui en mode attaque, mais on va sacrifier. Et on va lui infliger un peu de points de vie. Je ne pense pas qu'on le tuera. Mais on peut lui faire mal. Il restera très très peu de PV. Mais vraiment très très peu. Il restera même pas 500, donc ça passe. Voilà. S'il n'a pas de quoi détruire ma carte face cachée, on peut retenter la situation que tout à l'heure. Mais à notre avantage. Vu qu'il aura rien face cachée, il pourra pas activer une carte piège en disant... Ok, ben je fais revenir mes monstres à la vie, sachant qu'ils ont été détruits. Donc là, c'est bon. On peut l'activer sans aucun souci. Révélation des ténèbres. Alors, toi, toi et toi. Et toi. Ces deux monstres dégagent. Voilà. Alors, est-ce que c'était le destin pour que je pioche mon monstre fétiche ou pas? Même pas. Il aura pas voulu venir pendant ce duel. Tant pis. On va quand même activer l'effet pour voir qui c'était qui est face cachée. Allez, montre-le. Ok. Bah, tout dedans. Allez. Dodomeda.
Et voilà. On a gagné Gaïa. La flûte d'invocation de l'Archidémon. Vous n'avez aucun monstre sur votre terrain et minimum 3 monstres normaux dans votre cimetière. Envoyez cette carte depuis votre terrain au cimetière pour invoquer spécialement un monstre normal depuis votre cimetière sur votre terrain en position de défense as recto. Pour invoquer un dragon blanc, même pour la défense au tout début, c'est trop bien. Donc on a vu que c'était le truc que t'envoies une carte de ta main pour détruire une magie ou piège, donc c'est fort. Et là, c'est ce qu'il nous a fait tout à l'heure qui a contré notre révélation des ténèbres. Mais on l'a contré et on a gagné. Donc voilà. On a bien joué, on a bien joué, on a bien joué. C'était incroyable. Tu as réussi? Waouh! Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à battre Hotess. C'est pour ça que tu mérites de me servir dans ma cour. Tu iras loin avec ton pouvoir d'esprit. Tant que tu en prendras soin, sa force n'est pas encore développée. En rencontrant de nombreux duellistes différents, tu ouvriras une nouvelle voie. À toi de voir où elle te mènera. Je veux en savoir plus sur ton esprit et sur ton fonctionnement. Et si tu participais à la bataille royale? Si tu le fais, tu entreras en contact avec des tas d'esprits. Et plus que tu en as jamais eu. Tu as raison, Yuga. Lors de la bataille royale, tu affronteras de nombreux duellistes. Tout en t'amusant. C'est pour ça que je participe moi aussi. Alors, nous serons en compétition pour le ticket Goha réalise vos souhaits Bibilibo, ok. Mais ça me va, je t'autorise à t'inscrire au tournoi. Aucun de nous n'a jamais eu besoin de ta permission. Mes yeux brûlent encore. La compagnie de Goha a une autre annonce mondiale. Ah, encore avec la meuf extraterrestre. Salutations terriens. Comme la comète de Halley, la bataille royale de Rush Duel de Goha approche à toute vitesse. Pour tout vous dire, le tournoi commence demain. Vous devriez tous retourner sur vos planètes et préparer vos decks. A plus. Ok. Demain, c'est inattendu. Ouais, pourquoi sont-ils si pressés? Il se fait tard. Reposons-nous bien. Reposons-nous bien cette nuit, préparons-nous pour la bataille royale demain. Le lendemain. Yami Wooler. Le retardateur des ténèbres. Allez, stylé la carte. Salutations terriens. Je reviens d'un côté obscur de la lune pour l'événement spécial de la compagnie de Goha. C'est aujourd'hui que commence la bataille royale de Rush Duel de Goha. En livrant des Rush Duels dans la Goha City, vous gagnerez des points selon l'issue de vos matchs. Les duellistes cumulant beaucoup de points seront au haut du classement et se rapprocheront du premier prix, le ticket de souhait. Chaque concurrent recevra une carte de licence. Vos historiques de duel seront enregistrés sur votre carte de licence, alors ne perdez pas. Ne la perdez pas, si vous la perdez, vous serez immédiatement disqualifié et vous serez très triste. Sans plus tarder, lançons les festivités. Terrien. Que les duels commencent. Ok. C'est l'heure du duel. Alors, c'est ça une carte de licence? On dirait une carte ID de dueliste normal. Célestia a dit que nous devions atteindre le sommet. Vite, dis-moi où est le point culminant de la ville. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire que tu dois gagner beaucoup de duels pour atteindre le sommet du classement. Faisons de notre mieux pour atteindre le haut du classement. Puisque tu as réussi à battre Hotess, je sais que tu peux te débrouiller sans nous sur le tournoi. Alerte, alerte, dueliste détecté. Il y a beaucoup de duellistes dans ce parc. Essaie d'y aller. Ok, fougueux. Ok. Alors. Donc, je dois battre ces deux duellistes-là. Bah, let's go. Tu participes à la bataille royale? On fait un duel? Je te préviens, je suis coriace. Ok. Le sien, il a 2 étoiles. Les étoiles, je pense que ça doit définir que le deck est plus fort. Je
pense pas que c'est la rareté des cartes qu'il y a dedans. Je pense que c'est plutôt la puissance en elle-même. Tu me laisses jouer en premier? Ok. Let's go. Je vais faire ça. Invoquer lui en mode défense. Bah, j'hésite à... On va garder... Ah, j'hésite. Je perdrai trop de points de vie dès le début. Donc, pour l'instant, on va se défendre. Ça aurait été le deuxième tour, j'aurais pu tenter un truc, mais non. On va le laisser jouer. On va voir ce qu'il va jouer. Bon, pour l'instant, il a l'air de jouer sur la défensive. Ah non. Ah, le mage hydro. Ok, donc vas-y. Ok. Ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Il fera des dommages perçants. Avec quel monstre aussi? Attends, avec tous les monstres ou un seul? Je suis en train de me demander si c'est tous les monstres. Non, c'est un seul. Sinon, ça aurait été... Genre, oui, ça aurait été pété, mais bon. Ok. On va faire ça. Ça. On va sacrifier le petit chat. Pour invoquer mon cher Hansler. On peut activer, on peut mettre ça. Vu que je me suis bloqué, j'aurais dû activer ma carte magique avant, c'est pas grave. On passe à Battle Phase. Je te permettrai pas de changer ta main et de piocher le mieux. Je sais ce qu'elle fait, elle peut être bien. Et ton magicien hydro, il dégage. Voilà. Je ne te permettrai pas ça. Qu'est-ce que tu vas nous mettre comme monstre? Qui va sacrifier derrière, non? Ok, qu'est-ce que tu veux nous invoquer là? Ok. Oh, il a pas un monstre plus puissant que moi. Vas-y, tu peux le dégager. Ça me dérange pas. Bon, là, bien sûr, on a une carte, donc on en pioche 4, pas 5. Voilà. On va activer le flux magie, vu qu'on a des magiciens. On va péter celle-là. Celle qui me... Ok. Alors, lorsqu'une carte magique sur votre terrain est détruite par un effet de carte de l'adversaire, détruisez une magie piège sur l'autre côté du terrain. Ah ouais, donc si j'aurais pété l'autre, ça m'aurait pété une magie à moi. Ok, magie piège à moi. On va activer ça. On va booster lui. On va faire ça. Ok, on va invoquer encore un petit mage des ténèbres. Un sorcier des ténèbres plutôt. Et on va passer en battle phase.
Bah vu que je t'affiche quand même des dégâts dans tes points de vie, hein. Donc on va faire le plus gros sur lui. Enfin sur elle. Voilà. Comme ça lui est mort. Le mollusque qui dégage. Et toi aussi. Voilà. À toi. Alors. Un monstre en mode défense. C'est là que j'aimerais bien avoir mon magicien qui fait retourner les monstres. Juste pour dire, au moins comme ça je t'affiche des dégâts. Ok. Ah bah moi. T'avais rien de fifou alors. Oh bah j'ai le monstre qui retourne les monstres en défense, hein. Qui, enfin, plutôt qui change la position. Donc on va l'invoquer. Comme ça on active son effet. Allez, montre-moi qui c'est. Ok. On va enlever le sorcier des ténèbres. Pour mettre lui. Et on va attaquer. Là par contre il va prendre cher s'il a rien pour se défendre. Il va prendre très cher. Ok, il a rien pour se défendre. Il va perdre 4000 instants. Ok. Qu'est-ce qu'il va mettre? Ok, un monstre en mode défense. Ok, lui on connaît. Il nous donne 1000 points de vie et il augmente de 1000 points d'attaque. Ok. Surpris qu'il a rien fait d'autre. Il avait pas de bonne main. Donc tu vas me montrer ton monstre, hein. Allez, let's go. Oh, Oji-san. Un vieux poisson fatigué qui n'arrive pas à soigner ses douleurs articulaires. Pas mal le mot, pas mal. Ça fait bien, ça le fait bien. Bon allez, on va te défoncer. Le pauvre poisson. Allez. Fini. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner Oji-san, vous pensez? Ah, on n'a pas gagné Oji-san, mais on a gagné le requin de combat Salmégalon. Très beau, très très beau. L'approche des ténèbres. Et Rafale. Ok. La carte de tout à l'heure qui permettait, en gros, si on lui pétait une magie ou piège, il pouvait l'activer pour en péter une à nous. Malgré ça, il y a quand même de quoi faire des bons decks. Et encore, on n'a pas vu, hein. On n'a pas tout vu, hein. Il existe plus de 800 cartes. Donc, on n'a pas tout vu. Non, je vais pas consulter sa decklist. Et ben, on va terminer par l'autre dueliste pour terminer cet épisode. Comme ça, on fera la suite la prochaine fois. Allez, viens là, toi, que je te défonce. Let's go. Gardien de feu en carte maîtresse sur sa boîte. Ok. Austin. Bah, let's go, hein. Est-ce qu'il voudra commencer? Il voudra commencer. Ok, ok. Un soldat lézard. Un archer de la magie.
Vous imaginez, c'est un mec qui possède que des monstres. Je me souviens plus de ce deck à lui. Ok, j'ai de quoi faire des bons trucs. Pour l'instant, on va juste faire ça. On va faire ça. Foutre un magicien en plus d'attributs différents dans notre cimetière. Est-ce qu'on booste notre attaque? Histoire de faire plus de dégâts et se débarrasser. Ouais. Ça peut être bien, ça peut être bien. Vu qu'on peut taper. On monte à 3000 pendant ce tour. Let's go. Il perd 2000 dès son deuxième tour à lui. Donc, à peine il va durer une deuxième fois, il aura plus rien. Il va perdre 2000, je veux dire, donc c'est déjà pas mal pour un début. Mais après, s'il pioche le gardien de feu, il détruira mon Hansler assez facilement. Hein. Donc, prochain tour, faudra que je contre-attaque. Est-ce que c'est le genre de mec qui joue que ses monstres en attaque et qui sait pas les règles? Ok, d'accord. Ok, en fait, c'est Austin la victime. Ok. C'est Austin la victime. Eh ben, on va faire ça. Mettre au moins un mage à sacrifier derrière. Comme ça, on aura l'attribut eau. On peut invoquer notre carte maîtresse comme ça. Seven Slowed Magician. Quand je vous dis qu'on va faire mal. Let's go. Mais il avait bien des cartes face cachée. Alors, non, tous les monstres face réto sur le terrain de votre terrain gagnent 900. Ok. Ça par contre je m'y attendais pas, mais dans les deux cas on pourra le tuer. Voilà. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. S'il invoque son gardien de feu, eh ben il faut se dire que il faudra qu'il fasse un suicide. Oh non, il va le mettre en monstre en défense. Ok. Bien joué. Là on peut dire qu'il a bien joué. Mais il met aucun monstre face cachée, hein. Il met tout en attaque, hein. Non, Seven Slowed Magician. Aïe. Même pas mal. Aïe, un petit peu mal. C'est l'heure de la contre-attaque. Allez. Ensuite, on va mettre 2 cartes face cachée. Let's go. Le magicien, enfin le hydromagicien détruit. Et toi tu dégages. Pour l'instant il n'a pas encore invoqué son gardien de feu.
Peut-être maintenant. Non. Pas du tout. Ok, défausse pour détruire une magie ou piège. Ok. Sur le hydromagicien, je parie. Oui. Bon, il pourra détruire un seul de mes monstres, au moins. Mais il connaît pas la position de défense, hein. Lui, il met tout en attaque et pour lui, ça doit passer crème. Hein. Donc, c'est pas comme ça que ça marche, mon petit. Moi, si je le fais, c'est que je peux taper derrière, sinon je me mettrai en défense. Faut pas copier mon style. Hein. C'est pas le... C'est pas dans le même cas. Mais il résiste, hein. Il invoque, c'est bien. Ouais, bah on a terminé pour ce tour. Ok. Montre-moi de quoi tu es capable dans ce tour-là. Mets ton gardien de feu. C'est son gardien de feu. C'est une carte très belle, hein. On va pas se mentir. Mais dans les deux cas, tu vas tout mettre en attaque et si je vais faire ma révélation des ténèbres, t'es mort. Tous tes monstres vont mourir pendant ce tour, hein. C'est bête pour toi. C'est bête pour toi. Allez, tous tes monstres dégagent. Et moi, je vais mettre ça. Ça. Et ça. Voilà. Les 3 monstres dégagés. Et je peux t'attaquer directement. Activer mon flux magie pour péter ta carte face cachée et lancer la battle phase et c'est fini. Et il me restait ça. Et un autre flux magie aussi. Bon bah battle phase direct hein. On a gagné hein. GG. Et voilà. Il va peut-être te donner des cartes nazes. Non, encore un tornado. Un retournement unilatéral. Votre adversaire a minimum 2 monstres face verso sur son terrain. Changez un monstre face verso sur le terrain. Position d'attaque face recto. Ok. Ah, c'est celle qu'on a vue lorsque un monstre d'adversaire déclare une attaque alors que vous avez 3 monstres normaux de niveau 3 face recto. Ouais, il faut vraiment avoir des monstres normaux niveau 3. Voilà. Avoir un deck basé dessus ou une stratégie. Sinon, ça passera pas. Oh non, j'étais si près. Tu m'as peut-être battu, mais je ne sais pas si tu peux le battre, lui. Ok. Voici notre homme. Il est nouveau ici, mais il est déjà devenu le patron. Il m'a totalement massacré. Venge-moi, parce que moi, je ne peux pas. Je suis l'incarnation du désordre, le créateur du chaos. Je suis Yosh, le grand démolisseur, le héros apocalyptique du CM1. Je suis en mission, une mission genre super importante. Je ne te laisserai pas m'arrêter, je vais te démolir encore et encore parce que je suis le grand démolisseur. Comme tu découvres le monde chaotique des rush duels, laisse-moi te raconter les légendes des temps anciens. Ces légendes étaient également appelées astuces de jeu. J'utilise une magie de terrain pour renforcer mon deck. Ma magie de terrain apocalypse monde de matos des bêtes, transforme le terrain en duel en une terre dévastée. Mais sur ce terrain chaotique en ruine, mes monstres de type deck guerrier se renforcent. Elle affaiblit aussi les dragons et les magiciens car ils n'ont pas grandi dans un environnement si hostile. Une fois activée, une magie de terrain reste sur le terrain au lieu d'être envoyée au cimetière. Si tu n'as pas de stratégie pour contrer cette magie de terrain,
ta victoire te glissera entre les mains comme du savon. Eh ben, je te combattrai la prochaine fois. Je dois me préparer, oui, comme tu dis. Donc voilà. Bon, bah les amis, on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner et à partager, ça ferait énormément plaisir. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.